On vous a déjà dit « appuie plus fort sur les cordes » après avoir entendu des grincements dans votre jeu? Ce n'est sûrement pas la meilleure des solutions. Voyons pourquoi. Salut tout le monde, c'est Robin Mace. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la position de la main gauche, mais j'aimerais réinsister sur le fait de poser les doigts près des barrettes. Et quand je dis près des barrettes, je veux dire juste à côté, à une fraction de millimètre près. Nous devons prendre exemple sur nos compagnons de musique violonistes, qui eux n'ont pas le choix d'être précis à la main gauche. S'ils ne le sont pas, le son produit sonne faux. À la guitare, nous avons cette grande chance d'avoir des frettes qui délimitent la hauteur des notes, ce qui nous permet de réaliser de la musique polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs voix, sans que ça devienne d'une difficulté extrême. Mais malheureusement, cela donne peut-être envie d'être plus fainéant au niveau de la précision des doigts. On se dit « oh, mais de toute manière, ça sonne pareil ». Eh bien non, ça ne sonne pas pareil. Vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'en posant le doigt près de la barrette, on évitait que la corde ne vibre pas correctement et que cela pourrait engendrer un grincement dans le son. Eh bien, sachez qu'en sortant votre doigt de la corde, le phénomène risque de se produire à nouveau, du moins si vous n'avez pas votre doigt près de la frette. Je vous montre l'exemple. Si j'appuie fort au milieu de la case, le son sonne correctement. Jusque-là, tout va bien. Mais si la corde continue à résonner quand je soulève mon doigt, à ce moment-là, vous risquez d'entendre un bzzz dans votre son. Ça ne se produit pas quand je place mon doigt près de la frette, car celle-ci bloque la corde jusqu'au dernier moment où je n'exerce plus de pression. Et je vous assure que si vous voulez faire moins d'efforts, au final, il est plus intelligent de placer son doigt près des barrettes car vous devrez appuyer moins fort pour obtenir un meilleur résultat sonore. En jouant léger à la main gauche, vous gagnerez en vélocité. Soyez aussi précis dans la direction vers laquelle vous enfoncez les cordes, surtout dans les positions en bas du manche. Si en enfonçant la corde, vous la tirez vers le haut ou vers le bas, la hauteur de la note sera altérée car vous exercerez plus de tension sur la corde. Il est donc important d'appuyer dans la direction du manche de la guitare pour éviter de jouer faux comme un violoniste débutant. J'aime dire à mes élèves qu'il faut imaginer une sorte de mini-gravité dans le manche. Vous l'aurez remarqué, j'aime insister sur des petits détails, mais ces détails feront de vous de très bons guitaristes avec une technique propre. Une fois qu'on a acquis une bonne base technique, on peut se faire plaisir au niveau de la musicalité et de la créativité de l'instant présent. Je pense que tout le monde n'a pas vu la vidéo précédente jusqu'au bout et donc que l'info n'est pas parvenue à chacun. Je rappelle donc que j'ai rejoint le groupe de vidéastes francophones Mediapason. C'est un groupe avec plein de jeunes passionnés de musique, je vous mets le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre mon contenu si vous le trouvez intéressant. Et bon travail! Ciao!